c'est pas mes 8 femmes qui vont nettoyer mes lunettes, bah non, évidemment. Comme vous pouvez le constater, j'ai mon caméraman avec moi, caméraman de qualité. Donc évidemment, ça sera beaucoup plus facile pour moi de faire des vidéos. En plus, j'ai du nouveau matériel. Il en manque encore, mais bon, ça va venir, hein, évidemment. On n'est pas rentier, hein, on n'est pas rentier. Tous les youtubeurs ne sont pas rentiers, riches, entrepreneurs, des trucs dans le genre. Donc on va pouvoir continuer sur notre lancée, discuter de sujets plus ou moins intéressants, parce qu'il y a des sujets non intéressants mais qu'on aborde quand même. Il faut aussi parler de tout et n'importe quoi. Hein. Et non, on n'est pas à Punta Cana, hein, non malheureusement, on fait pas ce qu'on veut dans la vie. On travaille aussi. 1, 2, 3 soleil, bah oui bien sûr, il n'y en a pas. Ah, on m'avait demandé de parler de l'avenir de la musculation, comment je voyais ça, ouais. Comment je voyais l'avenir de la musculation, notamment en France, parce qu'on est en France. Mais ce milieu commence à devenir pareil partout dans le monde. Hein. J'ai des contacts partout, que ce soit dans les pays anglophones, au Maghreb, dans tous les pays du monde en vérité. Peut-être pas tous non plus, mais bon. J'ai des gens qui me disent que c'est exactement le même partout, c'est-à-dire qu'on atteint un niveau de, je sais pas comment dire ça, un niveau de décadence et de débilité profonde qu'on n'a jamais atteint depuis des millénaires. Vraiment, je pense qu'on est dans la pire période de vie de l'humanité depuis 30 000 ans. Et encore, je pense que même reculé, on peut encore trouver plus d'intelligence que ça. Donc il y a beaucoup de facteurs, hein, à la baisse de QI, énormément de facteurs, des facteurs que je ne peux pas énoncer sur YouTube, parce que sur YouTube on ne dit pas ce qu'on veut, hein, c'est normal. Mais YouTube est une très belle plateforme, hein, c'est une très belle plateforme. Alors oui, l'avenir de la musculation, si on peut parler d'un avenir, là vous remarquez que dans toutes les salles ça devient de plus en plus compliqué de s'entraîner, du moins pour les gens qui s'entraînent. Et on a affaire à une connerie ambiante qui est à son maximum, donc c'est incompréhensible. Ça, c'est des sujets que je traitais il y a 3 ou 4 ans en arrière, si vous allez sur ma chaîne, dans les anciennes vidéos. Mais là, on est vraiment dans un level de puterie tellement énorme qu'on a du mal à s'imaginer un avenir de la musculation. Donc là, en fait, on a une variante entre une activité physique mélangée à du porno et aux réseaux sociaux, tu sais, un fourre-tout. Et on est avec une génération actuellement, parce que ceux qui vont nous remplacer en muscu, ceux qui vont nous remplacer en muscu sont des personnes qui ont baigné dans le porno, donc le cul dégueulasse à outrance, l'alcoolotabagisme, les soirées bidons, tous ces trucs-là, le Netflix, Instagram, TokTok, tous ces trucs qui vous rongent le cerveau. D'ailleurs, il y a eu de belles études là-dessus, faites sur TikTok, comme quoi ça anéantit vraiment le cerveau. Hein. Je plaisante pas, vraiment. Qui expose donc le fait que TikTok et tous ces réseaux dégueulasses, là, vous tamponnent le cerveau, en fait. Vous devenez débile. C'est comme la malbouffe. La malbouffe rend débile. Ça, on vous le dira jamais. Hein. La malbouffe vous rend débile, teubé, complètement dégénéré. L'avenir de la muscu, je la vois comme un truc assez puant. On a quand même des gens qui survivent à ce genre de truc. Il y a quand même des gens à récupérer. Il n'y a pas que des débiles. D'ailleurs, si vous n'avez pas de personnes sérieuses autour de vous, personne ne va vous aider. Ça, c'est sûr. De toute façon, l'homme ne s'entraide pas vraiment. Donc, en muscu, il ne faut pas rêver non plus. Bah, là, on arrive sur un parking. Hein, donc, d'ailleurs, parking très utile. D'ailleurs, il n'y en a pas assez en France. On devrait pouvoir faire plus de parking à la place de certains établissements. Je trouve que c'est beaucoup plus utile et puis voilà, ça fait plaisir, hein, de la place pour les voitures. C'est toujours plus intéressant. On va continuer, parce que là, je sais pas trop où on est là. On s'est paumé entre deux poubelles et un parking. On est en train de discuter donc de l'avenir de la musculation. Et comme vous le savez, donc la musculation à l'heure actuelle, c'est plus considéré comme un sport donc de sagesse, de patience, d'effort en fait. C'est vraiment le tout de suite maintenant. Donc le problème, c'est que ce sport est devenu un sport qui n'est plus un sport, mais c'est une consommation, c'est une activité physique qui se consomme.
j'ai eu une bestiole dans l'œil, c'était fantastique. Donc de ce fait, on se retrouve avec une population de personnes qui pensent faire de la musculation, en fait, sont juste en train de consommer une activité physique. Et ce qui est dommage, c'est que c'est un sport qui est censé être multifactoriel. Une fois que vous gérez la musculation, vous êtes censé gérer un maximum de choses, de paramètres, de facteurs dans vos vies. C'est-à-dire la diète, au minimum, vous connaître vous-même, c'est connaître le soi intérieur. La musculation, c'est une méditation quelque part, c'est se connaître. C'est apprendre à connaître sa personnalité, son soi intérieur, quoi, finalement. C'est aussi un sport de connexion entre l'esprit et le muscle, et le corps. Donc on est censé justement obtenir quelque chose de sympa en musculation. Là, on n'est plus du tout là-dedans. On est dans le branlomane, on est dans le végétatif et le handicap dur, en fait. On est vraiment dans un truc cérébral, devenu cérébral. D'ailleurs, tout ce que vous retrouvez sur YouTube devient vraiment cancérigène. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, vous trouvez soit les trucs les plus débiles possibles, des témoignages à la con, des trucs, on se croirait vraiment sur TF1. Ou alors on vous rabâche des trucs branlomanes cérébrales, genre du calcul mental. Il n'y a rien de spirituel. Il n'y a plus rien de spirituel. Normalement, ça pourrait quasi s'apparenter à une religion, la musculation. Oui, ça ressemble légèrement à un culte. Alors là, c'est le culte du corps. Moi, j'appelle ça plutôt le culte de l'esprit. Parce que justement, moi, je nourris mon esprit en pratiquant la musculation. Je nourris pas mon ego ou je sais pas quoi. Et là, l'inverse, en fait, aujourd'hui, c'est que on nourrit uniquement l'ego, on nourrit plus l'esprit, on nourrit plus le corps, on nourrit l'ego, en fait. Et c'est comme si les gens avaient une part d'Instagram et de TikTok en eux. Il faut absolument nourrir ce besoin d'être perçu. On est entouré d'une génération qui est similaire à l'attente d'une boule de pu qui attendait de percer. Je vois juste ça comme ça, en fait. Nous, ce qu'on voit en salle, et de plus en plus, c'est le culte de celui qui va faire le plus de dégâts à sa santé, c'est-à-dire non pas chimiquement, hein, je suis en train de parler de physiquement, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des personnages qui pratiquent des exercices qui n'existent pas ou qui vont à l'encontre de leur morphologie, de leur anatomie. Ça c'est du court-termiste. C'est du court terme. Vouloir lever la charge la plus rapidement possible. On revient à la consommation que j'étais en train de développer tout à l'heure. Plus vite vous obtenez ce que vous voulez et plus vite vous allez vous cracher. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Vous allez peut-être obtenir des gains avec du court terme, il n'y a aucun problème avec ça, mais vous allez tomber très vite. Ça, c'est sûr. Mais j'ai quand même cette sensation que c'est voulu. C'est voulu. En plus, tout le monde s'entraide à faire de la merde. Mais dès que tu apportes une solution, quelque chose, c'est pas possible. L'ego revient toujours au-dessus. Donc, tu as beau donner un conseil à un jeune ou à une personne, c'est du vécu. C'est du vécu. Et ça, c'est très français. C'est extrêmement français. Il n'y a pas plus français que ça. Tu vas voir un jeune pour l'aider, tu lui dis, écoute, dans un an, tu vas mourir si tu continues à faire ça. Il faut absolument qu'il continue à faire ça. Et c'est très français. Le français veut avoir raison, le français est sûr de lui et le français vraiment ne veut pas entendre ce qu'il ne veut pas entendre. Il n'y a pas plus sourd qu'un type qui ne veut pas entendre. Ça pour essayer d'aider les gens, ça ne marche pas. Alors il y a plusieurs domaines des sports physiques qui sont en train de s'éteindre, enfin du moins pas de s'éteindre, parce qu'au contraire ils sont enrichis et ils sont en train de pourrir en fait. Il n'y a rien à tirer de cette génération-là, surtout en France. Je vais dire souvent la France parce que c'est vraiment en France qu'on voit les trucs les plus dégueulasses en fait en Europe. Je sais pas pourquoi en fait, ce qu'on a fait au bon Dieu pour avoir ça, mais on est vraiment là-dedans. Donc là, il y a, comme je l'avais dit déjà depuis des années, la force, le monde de la force est devenu un monde puant de petits bourgeois horribles. Et il y a un deuxième truc qui est en train de tout détruire aussi, c'est la présence féminine. Alors je dis attention, je dis pas que les femmes sont un cancer pour le sport en soi. Ce que je suis en train de dire, c'est que le féminisme est en train de rattraper ce sport et est en train de le foutre en l'air. Partout où vous allez mettre des femmes,
tout va voler en éclats en fait. Tout va pourrir, votre truc va se transformer en vomi. Il n'y a pas d'autre mot, tout va devenir dégueulasse et noir. Et moi j'ai l'impression que c'est vraiment crade en France, cette image de la musculation. Je dis pas que c'est tout le monde, hein. C'est pas ce que j'ai dit. Des gens huileux, c'est pas ce que j'ai dit. Je suis pas en train de cracher sur tout le monde, c'est pas le but de cette vidéo du tout. Mais c'est ce que je vois autour de moi. Je vois des trucs négatifs, horribles, et on est obligé limite de s'entraîner avec ces gens-là parce que du coup, on fait partie de la même fosse septique. Parce que bon, il y a des établissements qui poussent comme des petits pains partout, on n'a pas le choix de s'entraîner dans ces salles-là parce que c'est soit on s'entraîne là, soit on s'entraîne dans des salles de dealers, donc vous choisissez. Hein. À la rigueur, si j'étais un boomer, ça passerait mieux parce que bon, bah, il faut que jeunesse se fasse. Hein. Faites ce que vous voulez, démerdez-vous. Mais sauf que non, moi je suis pas dans cette mentalité-là, je préfère élever les gens du mieux que je peux plutôt que de justement les renvoyer vers vers ce qu'ils sont à l'intérieur en fait. Hein. Oui, un truc qui m'interpelle aussi, c'est ce culte du mouvement mal fait. Nous, ce qu'on considérait il y a 5-10 ans, parce que ça fait 10 ans que je suis pratiquant, déjà, ce qu'on considérait comme mal foutu, obsolète, dangereux, c'est rien comparé à ce qu'on a aujourd'hui. T'as du dos rond partout, des benches qui sont mal faits, des trucs à s'arracher les pecs, les biceps, les triceps, tout en même temps, les quads, et puis toujours ces gens qui cherchent à titiller les 5 hernies discales, tu vois. Ça, je comprends pas. Pour m'être fait mal au dos plus d'une fois, quand tu vois certains mouvements, tu te dis bon, le lance-flamme quoi, ou du nucléaire, quelque chose de vif. Voilà. Limite, on ne veut pas faire souffrir les gens, donc une petite bombe nucléaire, ça pourrait être pas mal. Nuke. Oui, c'est intéressant ce que tu me disais. Tu me parlais des effets de groupe quand les jeunes viennent. Bah, je dis les jeunes parce que généralement c'est ça. Les jeunes généralement viennent en groupe de 6-8 pour faire du Facebook, pour tchatcher, pour mater des culs, ce qui est logique hein, à cet âge-là, quand tu as les hormones qui commencent à monter, forcément tu viens dans les zones où il y a le plus de cul possible parce que c'est tes hormones masculines qui parlent. Les hormones féminines parlent beaucoup aussi, il ne faut pas non plus se leurrer. Mais là du coup on parlait d'un truc intéressant, c'est que tout comme à l'école, tu vois, comme à l'école primaire ou au collège, généralement le petit caïd en fait on va le suivre. Et donc le caïd va entraîner dans sa connerie 3 ou 4 personnes. Et bien en muscu c'est pareil, même quand vous vous entraînez c'est pour vous. Quand bien même je te dirais est-ce que tu peux pisser pour moi s'il te plaît, ça marche pas, ça n'existe pas. Donc c'est un sport personnel, il faut accepter ce truc là, ce qui marche pour vous marche pas pour les autres, ce qui marche pour les autres marche pas pour vous. Ça sera toujours comme ça. Donc mais c'est un sujet très intéressant. Et là on peut venir à la partie conseil, c'est-à-dire que bon je râle depuis tout à l'heure parce que comment on pourrait aider ces gens là, tout simplement moi je vous conseille de lire, de vous intéresser à l'anatomie, de vous intéresser à vous-même, à ce que vous voulez réellement, parce que combien il y a de personnes qui vont en salle de musculation qui ne sont pas faits pour la musculation. Quand je dis qu'il y a des gens qui ont des shapes éclatés, attention, c'est pas que je dis qu'ils ont des shapes éclatés, c'est pas que ça, mais ils ont des shapes éclatés pour la muscu. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour la muscu. Des insertions dégueulasses, des bras gigantesques, des jambes qui se développeront jamais. Oui mais on peut les développer. Il y a des gens qui se développeront jamais, il y a des gens qui ne sont pas faits pour la muscu, ça faut l'accepter. Moi je suis pas fait pour faire du marathon, je suis pas fait pour faire du sprint ou du basket, je suis pas assez grand, il faut se l'avouer. Je suis très endurant, je suis très vif, mais je suis pas fait pour ça, je battrai jamais de record là-dedans, impossible. Donc voilà, il faut accepter ce pourquoi votre physique est fait. Quand vous venez au monde, vous avez une structure anatomique, c'est comme ça, c'est tout. Et en fonction de vos insertions, de vos points forts. Alors oui, vous pouvez tous faire de la musculation, c'est pas le problème. Mais il y a des gens, voilà, ils sont pas faits pour ça dans le sens mental de la chose, spirituelle. Il y a des gens qui accepteront jamais de souffrir, il y a des gens qui accepteront jamais de faire des sacrifices. C'est un sport pour lequel il faut être prêt à se donner à 1000%. Il y a des gens qui sont pas faits pour ça. Si tu es mieux à taper dans une balle avec tes pieds, à faire du cyclisme, à faire des sports de combat, fais ça plutôt. Ok, oui, alors oui, il faut de la muscu pour renforcer. La musculation, c'est quand même le sport roi.
mais c'est pas fait pour tout le monde en termes de performance. Je ne vais pas commencer à un champion d'échecs ou de dames à lui demander à lever un gros bench. Tu vois, lui il est fait pour les sports mentaux. Voilà, donc c'est différent. Ah oui, et puis le e-sport, c'est pas du sport. Ouais. C'est pas du sport, hein, excusez-moi, mais bon. C'est de la performance intellectuelle. Pour moi, ça vaut mieux que les chiffres et les lettres. Mais bon, c'est pas un sport. Ça demande une certaine acuité visuelle, ça demande un niveau de réflexion élevé, je suis bien d'accord, mais bon. Ouais, tu fais pas de la grosse performance en performance sur Dofus ou League of Legends. Moi, je suis pas vendu à ce genre de truc. Bon, on n'a pas la bouffe d'aujourd'hui, enfin la surbouffe d'aujourd'hui, on n'a pas les compétences d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plus de moyens techniques pour grossir, donc bon, ça c'est la chance qu'on a aujourd'hui, entre guillemets. Mais inspirez-vous de ce qui a été fait avant. Ce qui a été fait avant est toujours valable aujourd'hui. Donc je vois pas pourquoi on devrait changer notre mode nos façons de faire en fait. Et surtout, instruisez-vous sur les mouvements. Faites des mouvements qui vous correspondent. Il y a des choses qui vont pas vous aller à tous. Moi aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je suis à 10 ans d'entraînement physique. Sans parler des sports à côté que j'ai fait avant. Juste 10 ans de culture physique. Et aujourd'hui, il y a des mouvements qui ne me vont plus. Donc là, pareil, ça c'est l'avenir de la musculation dans le sens où il y a des mouvements qui demain vous iront plus. J'étais très fort en développer un incliné halter. Aujourd'hui, quand j'en fais, j'ai l'impression de me casser en deux. Donc, c'est l'évolution. C'est l'évolution et c'est une évolution personnelle, unique pour soi. Voilà. Appliquez sur vous des choses qui vous vont. Même si vos potes disent non, ça c'est mieux gros, vas-y, il faut que tu fasses ça gros, parce que moi regarde les biceps que j'ai, on s'en fout de ça, ça c'est de la connerie. Déjà à partir de la base, étirer, contracter un muscle, le sentir, c'est déjà l'essence même du truc. Et quand je dis étirer, c'est pas surétirer, parce que les mouvements à bras ultra tendus, le cul par terre au squat, des trucs comme ça n'existe pas, c'est pas fait pour tout le monde. À part si vous voulez vous arracher un truc, ça c'est la meilleure solution, ça c'est super. En tout cas, il y a un truc qui va vraiment s'enflammer là, c'est les kinés et les ostéos. Alors eux, ils vont faire du blé, mais comme jamais. Cette génération-là va leur rapporter alors, du fric. Sauf qu'une blessure, vous la gardez à vie. Hein. Ça, faut penser, hein. Faut réagir. Hein. Une blessure, c'est à vie. C'est pour ça que dans mes coachings, les gars, je leur dis, faites attention, les gars. Faites attention, c'est dangereux. Attention. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Si vous avez la hernie, mon conseil, méfiez-vous. Conseil d'amis. Hein. Conseil d'amis. Pareil, on pourrait les comparer aux boomers, hein, les gens dont je parlais tout à l'heure. C'est des boomers, hein. Le but c'est la consommation, c'est-à-dire jouir le plus fort et le plus vite possible. Jouir le plus possible avant de mourir, parce que c'est important, hein. On n'a qu'une vie. Donc bon, ça c'est pas mes idées à moi, hein. C'est pas ce que je pense. De l'influence des autres sur ce que... Oula, oui, l'influence, oui, j'ai failli oublier ça. L'influence, alors oui, vous vous faites influençationner tous les jours sur les réseaux. Ce que vous voyez, c'est pas la vie réelle, hein. Ça, faut déconnecter. Et je parle surtout, c'est une vidéo plutôt faite pour les nouveaux. Ce que vous voyez sur les réseaux et la réalité, c'est deux choses complètement différentes. Et ça, vous le remarquez généralement quand vous vous promenez dans tout ce qui est festival de bodybuilding, les salons de je sais pas quoi, du muscle. Quand vous rencontrez en vrai ces personnalités-là, vous vous dites mais qu'est-ce que c'est que c'est pas lui. Et là, vous commencez à rire avec vos potes. Littéralement, parce que ce que vous voyez en vidéo, machin, et en vrai, quand le gars est off, t'es là, tu dis, limite, les meufs sont plus grosses. Les meufs sont impressionnantes dans ce genre de situation. Tu sais, les grosses brésiliennes, tu sais. Avec une voix un peu comme ça, tu vois, mais bon, il faut ce qu'il faut, hein. Moi j'ai du muscle, hein. Je prends de la protéine native. La protéine... Qu'est-ce que c'est que ça? Tout bas. Bon, au moins, il y a quelque chose. Bon, je ne boirai pas l'eau publique, mais enfin. S'inspirer, c'est une bonne chose. Copier, c'est pire. C'est pas une solution, c'est pas une bonne méthode. Je n'approuve pas.
je n'approuve pas. Donc tu peux t'inspirer de choses réalisées, tu peux t'inspirer d'une personnalité, d'un état d'esprit, mais il ne faut pas être des ziz, d'accord? Parce que bon, il n'y a que les vrais qui portent ça. Zizi Generation. Il faut vous libérer de ce contrôle mental des réseaux. Il faut d'abord faire ce sport parce que vous l'aimez. C'est pas il faut le faire parce que mes camarades ils font ça aussi. Ça sert à rien. Il faut sortir de ce logiciel mental français de devoir suivre les conneries des autres. Il faut développer votre intuition. Si vous sentez qu'un truc pue la merde, orientez-vous ailleurs. Les autres vont où ils veulent, mais si vous sentez que ça pue, prenez votre direction. C'est pour ça que le 3/4 du temps, je m'entraîne tout seul. Quand un gars me propose de s'entraîner avec lui, c'est bien, mais... Non. Quand je m'entraîne avec quelqu'un, c'est que vraiment la personne dégage une énergie. Il y a une énergie, même si le mec il est pas comme moi, il soulève pas les mêmes charges, s'il dégage une énergie et un vouloir et qu'il a une certaine spiritualité, quelque chose de positif, alors oui, peut-être que je vais m'entraîner avec cette personne-là. Les gens se reconnaîtront. C'est un sport où on peut vite y laisser des morceaux, donc faites très attention à qui vous donne des conseils, parce que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Mais qu'est-ce que c'est creepy, ça donne vraiment envie. C'est chaotique, hein. Vraiment, genre moi ça m'inspire rien de bon. Hein. T'imagines, ils emportent des gosses pour leur montrer ça. La culture. Culture, ouais, bah, putain, on s'en passerait. Là ma barbe est incroyable là. Là j'ai vraiment une barbe de druide, c'est incroyable. Est-ce que j'aurai plus de jambes par contre? Ah oui. Ah oui, oui. Bon, du coup avec mon camarade on va vous sortir quelques vidéos. On va essayer de faire ça du mieux qu'on peut. Bien glauque et bien sombre comme avant. Parce que de toute manière j'ai le monopole sur ces vidéos là. Parce qu'il n'y a que moi qui fais du dark training. Et pas se faire influencer par les autres. Moi je n'influence personne, je suis pas influenceur, je l'ai déjà dit. Mais utilisez quand même mon code promo Zumub, Voilà. code Noutlex. Et si vous avez besoin de matos, Beast Performance est là, avec le même code Noutlex, pour gratter 10%, parce que bon, c'est bien d'être radin un peu. Et puis bon, comme on va vers des heures très sombres de notre histoire, et que l'euro est en train de se casser la gueule, il faut économiser le maximum. Puis profiter, parce que dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Donc, dans le mille, je l'ai eu. Je l'ai eu. Il est tombé par terre, grand-père. Hein. Je n'influence personne. Et de toute manière, si vous avez besoin de progresser, donc d'être coaché, je suis là. Je suis toujours là. Vous m'envoyez un petit message ou un mail. Mon mail est dans la bio, dans la description d'Instagram. Je placerai mon Instagram comme d'habitude. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Là, c'était une vidéo blabla. Il n'y a pas d'entraînement, il n'y a rien. Mais bon, ça fait du bien de discuter un petit peu. Hein. Ça fait du bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et bisous.